La soirée spéciale municipale se poursuit sur France 3 Normandie. Bonsoir à tous. Nous quittons Évreux et les terres pour Dieppe et le bord de mer, la cité aux quatre ports, communiste depuis des décennies, excepté une parenthèse à droite entre 2001 et 2008. Sur notre plateau, 4 des 5 candidats au fauteuil de maire. Nicolas Langlois, maire sortant communiste, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 36 ans, contrôleur des douanes avant d'être engagé à temps plein en politique. Vous avez succédé à Sébastien Jumel en 2017 lorsqu'il est devenu député. Vous étiez jusqu'alors premier adjoint. Vous menez la liste Prenons soin de Dieppe. André Gauthier, conseiller municipal d'opposition depuis 2008, membre des Républicains. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 54 ans. Vous êtes chargé de mission au Conseil régional de Normandie. Vous étiez le candidat de la droite et du centre en 2014. Cette fois, aucune investiture ni soutien d'aucun parti politique pour votre liste Aimé Dieppe. C'est ça. Dominique Garçonnet, ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie, bonsoir. Vous avez 59 ans, vous êtes chef d'entreprise dans le secteur immobilier, à la tête d'une liste sans étiquette également, Dieppe, une ambition nouvelle. Vous avez tout de même reçu le soutien de partis comme le MoDem ou La République En Marche. Louis Armand de Béjary, collaborateur du groupe Rassemblement National au Conseil régional depuis fin 2017, bonsoir. Vous avez 41 ans, vous êtes conseiller municipal sortant de Maubeuge, dans le Nord. Vous, on en reparlera plus tard, vous menez la liste Dieppe d'abord. Candidat également, et c'était déjà le cas en 2014, Éric Moisan de Lutte ouvrière, que vous entendrez durant cette émission. 47 ans, professeur d'histoire géo, il n'est pas sur ce plateau, vous le voyez. Nous avons fait le choix d'un débat à 4 pour plus de fluidité dans les échanges, respectant ainsi les règles du CSA, les règles d'équité du CSA à propos de la représentativité des candidats dans le paysage politique. Voilà pour les forces en présence. Avant de débattre, messieurs, une petite carte postale de la ville avec quelques chiffres clés. Alors, deux grands thèmes durant ce débat, l'emploi et le tourisme dans un premier temps, ce qui pose la question de l'attractivité de la ville. Et puis nous parlerons dans un second temps de la santé, un thème cher aux Diepois. On débute donc par l'attractivité, l'image de la ville, tout ce qui va avec, et donc l'emploi et le tourisme également. Je me tourne vers vous, Nicolas Langlois, pour débuter. On vient de le voir dans cette rapide présentation. Il y a une chute démographique à Dieppe depuis plusieurs années. Comment vous l'expliquez, vous qui êtes le maire sortant, pourquoi des habitants quittent Dieppe ? Il y a un phénomène simple mais compliqué pour nos territoires, c'est que depuis des années, les villes moyennes perdent des habitants au profit des métropoles et que depuis 10, 20 ans, on a une concentration des grands services publics dans les plus grandes villes. Et force est de constater que la création des grandes régions, qui devait donner de la force aux territoires, a renforcé l'affaiblissement de nos territoires. Après, ce n'est pas un phénomène inéluctable. Je pense que si l'État était plus stratège, qui faisait le choix de davantage miser sur nos villes moyennes. Et si régionalement, on faisait le choix de s'appuyer sur le réseau des villes moyennes, qui est une vraie force pour notre département. Et vous, à votre échelle de maire, qu'est-ce que vous pouvez faire justement ? L'État et la région rencontreraient la volonté des maires de tout le territoire du nord de la Seine-Maritime, si on désenclave davantage notre territoire par la route. La RN 27 sera bientôt quasi finalisée. Les travaux viennent de débuter, là, en début de semaine. Ils ont redébuté. Ils s'étaient arrêtés pendant longtemps. Le député Sébastien Jumel a fait en sorte de redébloquer le dossier. Ensuite, il faut que cette RN 27 arrive jusqu'à l'entrée de ville. Si les trains que l'on a récupérés le week-end, entre Dieppe et Paris, avec une pause à Rouen, étaient plus forts, et notamment en semaine, on se donnerait des moyens avec la formation, avec le retour de services publics, et c'est pour ça qu'on a candidaté auprès du ministère de Gérald Darmanin pour avoir des services décentralisés de la Direction générale des finances publiques, et on a obtenu gain de cause en lien avec l'agglomération, en lien avec notre député. Eh bien, on permettrait de travailler sur la démographie, mais moi, vous savez, la démographie comme l'attractivité, je pense que c'est avant tout une question de qualité de vie. Quand on permet aux gens de mettre leurs enfants dans de bonnes conditions à l'école, à la crèche,
d'avoir des activités culturelles et sportives, alors on travaille sur l'attractivité de façon intelligente. Alors, les finances publiques, on y reviendra plus tard. Effectivement, il y a une délocalisation d'un centre sur Dieppe. Par contre, toujours des craintes pour le centre des finances publiques qui pourrait aller à eux. Je me tourne vers vous, Dominique Garçonnet, puisqu'on évoque l'attractivité. C'est un de vos chevaux de bataille dans votre programme. Dieppe, c'est une ville quand même plutôt agréable. Pourquoi vous estimez qu'il n'y a pas assez de... qu'elle n'attire pas assez Alors, contrairement à ce que disait M. Langlois, je crois qu'il y a encore des villes moyennes qui arrivent à récupérer des habitants et en gagner. Donc, je pense que, comme il l'indiquait également, le phénomène n'est pas inéluctable. L'attractivité, ce n'est pas un sujet qui se décrète, c'est un sujet qui se travaille. Et en termes d'attractivité, je pense qu'il faut avoir tous les moyens, c'est-à-dire une ville propre, une ville dans laquelle il y a de l'emploi, une ville dans laquelle il y a des ambitions culturelles, des ambitions de loisirs, de la sécurité. Voilà tous les sujets sur lesquels il faut travailler et qui sont inclus dans notre programme pour faire en sorte que cette ville redevienne attractive. Alors, excusez-moi, oui. Quand la Chambre de commerce est métropolisée, que la plupart de ses emplois sont supprimés ou délocalisés sur Rouen, on comprend que l'attractivité, tout le monde doit être acteur dans ce domaine-là et qu'il y en a qui ont envie de démissionner. Moi, je pense que sur nos territoires de vie, les entreprises privées, comme les grands services publics, auraient intérêt d'y miser parce qu'il y a une qualité de vie qui est au rendez-vous. Alors, à propos d'emploi, on va écouter justement Éric Moisan, qui est donc le candidat de Lutte ouvrière. Il nous livre sa vision d'une mairie gérée par son parti. On l'écoute. On imagine une municipalité révolutionnaire, les intérêts des travailleurs, ils passeraient avant ceux des capitalistes et des riches. Ce serait ça, en fait. Une municipalité où les travailleurs, ils se sentiraient chez eux, où ce serait un foyer de révolte du monde du travail. Nous, ce qu'on souhaiterait, si on était élus, c'est d'être les relais de ces luttes-là. Hein. Qu'est-ce qui va se passer à Auchan ? On ne sait pas non plus. Il y a des licenciements qui sont annoncés dans le pays. On peut faire que les travailleurs, ils s'organisent et puissent devenir une force pour contrer la politique des capitalistes. André Gauthier, vous êtes d'accord avec la vision de M. Moisan ? C'est pas assez révolutionnaire, Dieppe. Qu'est-ce que peut faire le maire pour l'emploi ? Je pense que vous avez bien abordé le débat. Dieppe souffre non pas d'une baisse démographique, mais d'une saignée humaine. Le fait de perdre un quart de sa population en 40 ans, ça n'arrive pas à toutes les villes moyennes. Et donc, il y a un réel problème d'attractivité. Mais qu'est-ce que vous faites pour défendre du coup cette attractivité ? Eh bien, cette attractivité, ce n'est pas simplement que quelques mesures. C'est tout un ensemble de mesures. C'est en effet permettre de consolider notre tissu industriel. C'est permettre aussi de se développer de façon portuaire et maritime. C'est permettre à Dieppe de saisir toutes les opportunités qui peuvent se présenter. Mais notamment justement, c'est un port de commerce, un port de plaisance, il y a le transmanche, port de pêche, ça génère de l'emploi tout ça. Oui, tout à fait. Mais pour autant, la politique municipale doit permettre une meilleure attractivité sur l'ensemble des pans de l'activité municipale. Alors, un département qui gagne quasiment aucun habitant tous les ans, et donc ce n'est pas un problème dieppois, c'est un problème sur la façade Manche, et particulièrement pour la Normandie et les Hauts-de-France. Mais vous avez raison de dire que sur Dieppe, on a préservé toutes les activités économiques. Et on a bien fait parce qu'un temps, il fallait que nos territoires tournent le dos à l'industrie. Un temps, il fallait que notre port se soumette complètement à la plaisance et abandonne toutes les autres activités. Nous, depuis longtemps, on résiste pour préserver toutes ces activités-là. Et je pense que ces activités-là sont aussi un bon support pour faire venir des touristes, parce que si les touristes viennent à Dieppe, c'est parce qu'on a un territoire qui vit tout au long de l'année. Alors, Armand de Béjarry, on ne vous a pas encore entendu. Qu'est-ce que vous diriez, vous, de Dieppe ? Que vous connaissez peu, il faut le dire, vous assumez le parachutage, mais vous ne vivez pas à Dieppe au quotidien. Je vais être un peu vulgaire, mais des villes de merde, en France, j'en connais pas mal. Et Dieppe, ça n'en fait vraiment pas partie. Dieppe n'en fait vraiment pas partie. Dieppe, il y a tout pour réussir. Dieppe, on est proche d'une grande métropole comme Rouen. Il y a un port, il y a eu de l'activité économique quand même. Donc Dieppe n'a vraiment pas le profil type des villes qui doivent chuter. Il y a des villes comme ça, vous y allez, il n'y a aucune surprise que ça chute, c'était inscrit dans les gènes. Dieppe, il n'y a absolument pas ça. C'est pas du tout ça le problème. Pour moi, une ville attractive. L'attractivité,
l'attractivité, évidemment, c'est un vaste sujet, c'est extrêmement transversal, mais pour moi, l'attractivité, avant tout économique, elle repose sur plusieurs piliers. Sur le premier pilier des transports, une ville bien irriguée par les transports, et là, il y a des choses qui sont faites, mais quand on voit, par Monsieur exemple... Langlois évoquait effectivement la ligne directe Dieppe-Paris, le week-end depuis janvier. Elle met plus de temps que si vous faites un changement à Rouen. Le direct, il met 3 minutes de plus. J'ai regardé hier encore les horaires. Il met 3 minutes de plus le direct depuis Paris par rapport à si vous faisiez un changement un peu mieux sur Dieppe. Donc évidemment, là pour le coup, on est sur une vraie fausse amélioration de l'attractivité. En réalité, même si c'est vrai, c'est bien d'avoir un direct, mais il ne va pas plus vite que si vous faites un arrêt à Rouen, enfin que si vous faites un changement à Rouen. Sur la question des trains, Monsieur Garçonnet, une liaison quotidienne directe en train avec Paris, c'est quelque chose que vous défendez ? Qui aiderait fortement à redorer l'attractivité de Dieppe-Oise, c'est évident. Et comment vous pouvez faire en tant que je pense maire que pour obtenir ça en semaine ? Le problème semaine ? est toujours le même. Si nous avions encore 40 000 habitants, comme c'était le cas il y a 15 ans, après 50 ans de gestion communiste, je crois que la situation serait différente. On pèserait un peu plus. Et non seulement pour les trains, mais vous parliez tout à l'heure de la RN27. La RN27 serait peut-être terminée depuis longtemps si cette ville pesait un peu plus qu'elle ne pèse aujourd'hui. À force de perdre des habitants, nous ne pesons plus dans le territoire. Vous savez, c'est très réducteur parce que ceux qui imputent tout à la perte d'habitants sont ceux qui n'ont mené aucun combat pour les grands sujets sur lesquels on parle depuis quelques minutes. Sur les trains, nous avons été les seuls, avec d'autres élus, d'autres maires du territoire au sens large du pays diepois, à nous rassembler en gare avec les usagers, avec les cheminots, avec leurs syndicats, pour interpeller la région, pour interpeller la SNCF. Et je me souviens même, à un conseil municipal, mon voisin de droite, dire « il n'y a pas urgence ». On a bien fait d'insister puisqu'on a obtenu le retour de ces trains. Sur le port, quand on a mené la bataille pour le transmanche notamment, avec un livre blanc que j'ai co-rédigé avec Sébastien Jumel et la communauté maritime en 2014-2013, nous disions il faut une 3e traversée quotidienne, en saison, entre Dieppe et New Haven. Nous étions les seuls à porter ça. Depuis, ça porte ses effets. Et moi, je propose même que demain, il y en ait une 4e face au Brexit. Vous le reconnaissez ça, André Gauthier, qu'il y a eu un travail de la majorité actuelle ? En effet, un discours réducteur, puisqu'il nous a trouvés à ses côtés, de même M. Jumel, nous ont trouvés à ses côtés pour la défense de l'ensemble des infrastructures et l'ensemble des flux qui permettent à Dieppe de se développer. Le transmanche, on a toujours été pour. Qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu lors des dernières cantonales en disant que si nous arrivions au département, le transmanche serait menacé. Aujourd'hui, le transmanche, il est consolidé. Et le département met encore plus d'argent pour pouvoir consolider ce transmanche. S'agissant du ferroviaire, nous proposons nous-mêmes dans notre programme que cette liaison ferroviaire directe avec Paris soit en effet quotidienne. Nous avons déjà obtenu ensemble qu'elle soit effective le week-end, il faut aussi qu'elle soit quotidienne. Donc vous êtes 3 sur 4 d'accord sur ce sujet, donc quel que soit la personne élue, vous vous soutiendrez sur ce dossier. Et l'intérêt des Diepois avant tout. C'est un sujet que vous défendrez. Juste pour une petite précision, il me semble en son temps, quand la Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe était totalement autonome et que j'en étais président, que nous avions produit avec la ville de Dieppe une motion justement pour défendre la ligne Paris-Dieppe. Alors, on va écouter ce qu'attendent les Diepois de leur futur maire. Voici quelques attentes d'habitants au micro de Grégory Archiapati et Judicaël Rousseau. Ce que j'aimerais bien changer, c'est au niveau de la propreté dans Dieppe. Il y a beaucoup de poubelles qui dépassent, qui traînent, qui sont... Voilà. Il n'y a peut-être pas assez de disponibilité pour les jeunes en tant que loisir, en tant que festivités théâtrales. Ce que j'attends, c'est surtout pour les jeunes, qui puissent rénover des sorties, par exemple, refaire des sorties pour les jeunes, améliorer aussi le fond de la plage. Un peu plus de social, déjà, plus des gens, des appartements décents. Dans Dieppe, il y a des dizaines de SDF, et ça, je ne supporte pas. Alors, plusieurs sujets sont abordés, mais notamment le manque d'activité pour les jeunes à Dieppe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat, M. de Béjary ?
Oui, évidemment. Le problème, il est beaucoup plus global pour les jeunes. En gros, un jeune qui, une fois qu'il a son bac, son seul avenir, c'est de quitter Dieppe, globalement. Parce qu'au-delà effectivement, on peut leur donner... Moi, je propose qu'on crée de nouveaux city-stades, par exemple, à Dieppe, mais on sait que c'est une mesure sectorielle. On sait que ça ne va pas résoudre le problème dans sa globalité. Et comment vous dire que tous les jeunes quittent Dieppe? Il y a des Dieppois qui restent aussi à Dieppe et qui font leur vie sur place. Bien sûr, évidemment qu'il y a... Et heureusement, d'ailleurs. Enfin, même si Dieppe, non seulement il y a baisse de la population, on en a déjà discuté, mais également il y a vieillissement de la population. Dieppe est une ville de moins en moins attractive pour les jeunes. Ça, c'est la réalité. Après, les solutions qui sont proposées, on discutait tout à l'heure d'attractivité. Parmi les piliers de l'attractivité, c'est la formation professionnelle. C'est avoir une population bien formée pour pouvoir exercer des métiers qui ne soient pas simplement des métiers non qualifiés dans la restauration, comme la plupart de ceux qui restent, enfin une partie de ceux qui restent, ont des métiers peu ou pas qualifiés. Et la formation professionnelle doit être évidemment, même si on est d'accord, c'est pas forcément uniquement la mairie, ça repose pas que sur la mairie, c'est aussi la région qui est là-dessus, mais la formation professionnelle doit être absolument prioritaire. Alors on parle de formation, Dieppe c'est aussi bien sûr un port de pêche, dans quelques années un tiers des patrons pêcheurs sera à la retraite. Dominique Garçonnet, comment on forme des nouveaux pêcheurs ? Alors, nous avons dans notre programme proposé qu'il y a deux problèmes en fait autour de la pêche. C'est d'abord les départs des patrons pêcheurs qui sont tous effectivement proches de l'âge de la retraite et puis un renouvellement de la flotte aujourd'hui qui est largement dépassé. Nous avons dans notre programme proposé d'aider les jeunes pêcheurs à devenir propriétaires de nouvelles unités. Alors, on les aidera par différents moyens, notamment financièrement. C'est une partie de notre programme. Mais pour revenir sur la formation dont on parlait tout à l'heure, au-delà de la pêche, effectivement, je considère qu'il faut former les jeunes qui quittent Dieppe. Et on le sait parce que Dieppe est une ville de 29 000 habitants avec peu de grandes écoles, ou en tout cas pas de grandes écoles ni d'universités. On encouragera, nous, ces jeunes, à revenir sur le territoire dieppois en liaison avec les entreprises, en les encourageant financièrement également via ces entreprises à aller faire leurs études à l'extérieur, mais avec l'engagement de revenir travailler les 3 ou 4 premières années de leur vie professionnelle à Dieppe. C'est un moyen de les faire revenir. Sur ceux qui sont un peu moins qualifiés, nous les aiderons à être, comme on l'a fait aussi avec Pôle emploi et les entreprises du territoire ces derniers temps, à faire des formations courtes et qualifiantes, notamment les usineurs que nous avons formés ces derniers temps. On vous entend tiquer, Nicolas Langlois, vous n'êtes pas d'accord ? Plus sérieusement, sur les questions de pêche et du port, les marins-pêcheurs de Dieppe, et même de toute la façade jusqu'au tréport, savent sur qui ils peuvent compter. Le problème fondamental pour le renouvellement de la FOTI, c'est l'accès aux prêts bancaires, pour les accompagner quand on est jeune et qu'on veut se lancer. Je suis venu avec Mahmoud Hamza aujourd'hui, qui est un jeune patron de pêche de 35 ans de la place dieppoise, il connaît bien le sujet. Mais le principal problème, c'est les droits de pêche, qui ne sont pas rattachés au bateau, et la difficulté pour un jeune de se lancer et d'investir sans avoir les droits de pêche, qui revient à avoir un bateau de plaisance. Et puis sur l'activité pour les jeunes, moi je trouve ça bien que les habitants se soucient de l'avenir de la jeunesse. D'ailleurs, dans le reportage, on voit que ce sont les personnes les plus âgées, et donc qui ont vécu à Dieppe. Mais parce qu'elles savent qu'on y vit bien, elles se disent que la jeunesse, elle a un avenir sur nos territoires. Moi, je souhaite qu'on renforce ça. Que la jeunesse de Dieppe, mais même la jeunesse d'ailleurs, elles se disent que sur le territoire dieppois, il y a un avenir. J'ai mangé ce midi chez Poke Passion, un jeune restaurant qui vient d'ouvrir, porté par un jeune restaurateur dieppois de 22 ans. Et puis, il y a 6 mois, même pas 5 mois, un tout nouveau cinéma en plein cœur de ville, 8 salles, qui vient de sortir de terre dans un bâtiment historique, avec le Novik Stadium. C'est plus de 70 000 entrées, le cinéma. Et donc, il n'y a pas besoin de davantage de city-stades à Dieppe. Il y a besoin de ces grosses activités. Et puis, il y a besoin de travailler sur la formation. Et moi, je pense aussi qu'il nous faut une école de la deuxième chance, parce qu'il y a trop de jeunes qui décrochent à l'âge de 14-15 ans. Et ces jeunes-là, il faut qu'on leur tende la main. André Gauthier, un mot des pêcheurs. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour les pêcheurs, avant qu'on passe à notre... Je pense que les pêcheurs, la pêche est une des 4 activités portuaires dieppoises. Et nous devons renforcer l'ensemble de ces 4 activités. Pas forcément plus l'une que l'autre. Nous devons renforcer ces activités en liaison avec ceux qui ont la charge du développement du port, à savoir la région et le département, puisque le département est aussi un des acteurs importants du port à travers le transmanche. Je pense que c'est important de développer l'ensemble des activités portuaires et maritimes dieppoises. Ça fait partie de l'identité dieppoise et nous avons besoin de conforter ces partenariats avec nos partenaires financiers que sont la région et le département en la matière. Et sur la solidarité, on ne répond pas au monsieur qui nous a posé la question. Vous pouvez répondre rapidement, parce que vous avez beaucoup d'avance. Ouais, mais enfin, bon, qu'est-ce que vous dites ? Moi, j'assume d'être solidaire. Peut-être qu'ici, les 3 qui sont sur le plateau me le reprochent.
Mais je veux dire à ce monsieur que chaque nuit, on a des bénévoles de la Maraude, du SAMU social qui font le tour de la ville. Je crois pas, de la ville, et je ne crois pas qu'il y ait des dizaines de SDF. Et par contre, chaque personne qui dort dehors est accompagnée. On propose des solutions de relogement à chaque fois. Mais on sait que quand on est à la rue, les parcours sont complexes et la spirale de l'exclusion, elle est difficile à enrayer, mais on y travaille, je voulais le rassurer là-dessus. Très bien, réponse est faite à ce Diepois. Alors, deuxième thème de notre débat, puisque le temps file, la santé, il y a notamment un problème de pénurie de médecins à Dieppe, et vos futurs électeurs vous interpellent à ce sujet. Dans le centre-ville, il y a de plus en plus de médecins qui partent. Ceux qui sont là, ils ne sont pas si loin que ça de l'âge de la retraite. Donc c'est un problème majeur et moi personnellement, ma compagne actuellement, elle n'a plus de médecin traitant. Les médecins de Dieppe étaient là depuis des années, donc ils sont partis à la retraite déjà. Les jeunes n'ont peut-être pas trop envie de venir dans des petites villes comme Dieppe, c'est ça. Alors, que faire pour faire face à cette pénurie de médecins? Alors, vous, Louis Armand Béjari, vous proposez un cabinet de recrutement pour les médecins. Vous allez être DRH, qu'est-ce que c'est? Non, pas du tout. Alors déjà, le problème des médecins, c'est pas un problème spécifique à la municipalité, hein. C'est un problème national. C'est dans beaucoup de villes moyennes, effectivement. C'est partout d'ailleurs, c'est partout. L'État a organisé la pénurie de médecins. On forme aujourd'hui autant de médecins qu'au début des années 70, alors que les besoins sont infiniment supérieurs. On se retrouve avec les territoires qui sont en concurrence les uns avec les autres pour attirer les quelques médecins qui sont à peu près disponibles. On a tous dans chaque municipalité, on propose des choses pour essayer d'attirer des médecins, mais le problème c'est que le stock de médecins disponibles, lui, il est extrêmement faible. Donc évidemment, il va falloir gérer la pénurie avant que l'État décide enfin de former suffisamment de médecins pour résorber le déficit. Et d'ailleurs, les ministres de la Santé, qu'ils soient de droite, de gauche, communistes, tout ça, il n'y en a pas un qui a formé plus de médecins que l'autre, hein. Et donc, nous, effectivement, cabinet de recrutement, pourquoi? Parce que la municipalité, elle n'est pas des RH, précisément, et elle doit passer par des vrais professionnels du domaine. Il y a des cabinets de recrutement qui, effectivement, sont spécialisés là-dedans, dans le placement de médecins à destination des collectivités locales. Et moi, je n'ai pas les compétences en tant que maire, ou peut-être maire, je n'ai pas les compétences pour trouver moi-même des médecins sur la place, hein. Et donc, faire ça par des pros, évidemment, ce sera beaucoup plus efficace. Dominique Garçonnet, quelle serait votre Alors nous solution? avons plusieurs formules que nous proposons, mais on revient toujours sur le même sujet, c'est celui de l'attractivité. Comme on l'indiquait à l'instant... Oui, alors sur les médecins, qu'est-ce que vous Oui, mais les médecins ne viennent que dans les villes qui sont attractives aujourd'hui. Comme il y en a peu, ils choisissent les villes. Et il faut rendre l'envie aux médecins de venir retrouver les villes, et en l'occurrence Dieppe, pour s'y installer. Donc nous proposons pour les internes qui font leur internat à Dieppe et qui souvent le soir repartent à Rouen, nous proposons des logements à coût modéré, avec une conciergerie qui peut-être va leur faciliter la vie, va leur donner envie de rester et au terme de leurs études, de s'installer complètement et durablement à Dieppe. Ça, c'est une première proposition. La deuxième, on constate qu'il y a beaucoup de maisons de santé qui se mettent en place un peu partout, mais elles sont en général mises en place avant même que d'avoir les médecins. Nous préconisons et c'est le cas de le dire, puisqu'on parle de médecine, nous préconisons de mettre en place ces maisons de santé en concertation et en lien avec toutes les professions libérales qui doivent travailler à l'intérieur. Alors justement, maison de santé, Nicolas Langlois, lui, c'est l'une de vos propositions, un centre de santé municipal. Oui, on propose très concrètement un centre de santé où la collectivité, la ville en lien avec l'agglomération, aurait des médecins salariés. Parce que les jeunes médecins souhaitent être salariés parce qu'ils n'ont plus les mêmes pratiques professionnelles que ceux qui les ont précédés. Ils veulent faire moins d'heures. Ils veulent avoir davantage de temps pour se former. Ils veulent que leur remplacement soit assuré. Et donc, on propose un centre municipal ou un centre public de santé, avec quand même, il faut le dire, on n'est pas sur un désert médical parce qu'on a un hôpital de plein exercice, qui est un hôpital de référence sur le territoire. Et pour attirer des médecins et pour attirer des professionnels de santé, au-delà des médecins, parce qu'il nous faut aussi des orthophonistes notamment, il nous faut des dentistes, on a besoin de cet hôpital, il faut qu'on le défende parce que l'hôpital public, il est menacé d'asphyxie par la mauvaise politique gouvernementale. Et ça, si on ne le dit pas ici ce soir, on n'est pas responsable. Vous avez pas mal de temps d'avance. Je donne la parole à Monsieur Gauthier. Alors, sur les médecins, sur l'hôpital public aussi, votre femme est à l'hôpital public. Vous avez le même diagnostic ? La pénurie de médecins est un problème national. Sauf qu'à Dieppe, c'est pire qu'ailleurs. Et vous aussi, vous souhaitez salarier des médecins ? On a un manque cruel de médecins. Et ce non-renouvellement des médecins ici sur Dieppe crée un engorgement dans les urgences ambulancières, dans les urgences hospitalières.
Voilà. Moi, je m'aperçois aujourd'hui que dans le programme de M. Langlois, la santé est devenue une priorité. La priorité du mandat 2020-2026. Ça l'était déjà en 2014. Qu'est-ce qu'on a fait en 6 ans? Modernisation de Qu'est-ce qu'on a fait en modernisation du château pour les Michel, médecins en centre-ville? Ouverture de la maison médicale en journée. C'est ce que nous indiquaient aujourd'hui les personnes que vous avez interrogées. Il y a un manque de médecins en centre-ville. Plus que 5 médecins aujourd'hui directement dans le centre-ville. Pour que des médecins s'installent? Pendant 5 ans, on n'a rien fait. Du département et dans les PMI. Pendant 5 ans, on n'a rien fait. Moi, en tant que vice-président du département... Combien de médecins dans les CMS et les PMI? En tant que vice-président du département, j'ai inauguré des maisons de santé ailleurs sur ce territoire de Seine-Maritime. Pas dans votre canton? Ailleurs, en milieu rural, en milieu périurbain, à Dieppe, rien. C'est-à-dire pendant 6 ans, alors que c'était une priorité de 2014, rien n'a été fait. Et vous, que faites-vous? C'est à vous que je pose la question, M. Gauthier. C'est d'installer des maisons de santé sur le modèle des maisons de santé actuelles qui existent sur d'autres territoires, dans tous les quartiers de la ville, c'est-à-dire le regroupement d'un certain nombre de professionnels de santé. Deuxièmement, en effet, il faut des professionnels, des médecins généralistes. Pour ça, conclure des contrats de service public avec les jeunes médecins qui s'engageraient pendant un certain nombre d'années à rester sur le territoire en échange d'une prime à l'installation. Et enfin, troisième solution qui est assez concrète, c'est de permettre à la ville de salarier des médecins qui sont à la retraite et également des médecins militaires, qui ont encore à donner un certain nombre d'heures et de compétences à la collectivité. Et j'en ai rencontré encore tout récemment des médecins militaires qui m'ont dit on s'installerait bien sur le territoire si on était salarié de la collectivité. Puisqu'on parle du bilan, il faut que je réponde quand même. Rapidement, oui. Obtention du zonage prioritaire auprès de l'Agence régionale de santé pour qu'il y ait des aides à l'installation de médecins. Pas sur tous les territoires, pas en centre-ville de Dieppe. Pour Dieppe, Offranville, Saint-Aubin-sur-Scie. Ouverture de la maison médicale en journée en lien avec l'hôpital. Installation d'un nouveau cabinet médical au pied de la résidence Jean Jaurès, construite par Habitat 76 au cœur du quartier de Jeanval, avec 2 nouveaux médecins. Ce sont des choses. Entendu votre réponse. Pour respecter les temps de parole, je me tourne vers vous, Monsieur de Béjary, sur la problématique de la santé. Vous parlez d'une mutuelle communale dans votre programme. Vous vous rapprochez d'ailleurs sur ce point de Monsieur Langlois. Comment vous mettriez ça en place? C'est très simple. La mutuelle communale, bon, c'est un terme un peu pompeux pour parler d'un contrat groupé mutualiste. Il y a à peu près 3 millions de personnes en France, d'après les estimations, qui n'ont pas de mutuelle. Et évidemment, plus on est en difficulté sociale, moins on a de mutuelle, de complémentaire santé. Et donc l'idée, c'est de grouper des centaines ou des milliers de dépôts qui seraient intéressés par cette initiative, de façon à décrocher des contrats qui seront bien plus avantageux que si vous y allez vous tout seul pour négocier votre contrat avec la mutuelle. Donc, c'est une initiative qui vous séduirait, M. Garçonnet? Oui, pourquoi pas, mais c'est révélateur d'un malaise diepois, parce que maintenant toutes les entreprises sont obligées de faire adhérer leurs employés à des mutuelles privées. Donc si on en est là, c'est que la situation de l'emploi n'est pas bonne à Dieppe. Et puis pour finir sur le bilan de M. Langlois, qu'il n'oublie pas non plus la fermeture d'une clinique qui s'appelait les Aubépines, qui est fermée sous son mandat. Alors, un point aussi sur le maintien à domicile des personnes âgées. Qu'est-ce que vous faites dans vos programmes là-dessus? Bon, comme il n'y a pas de réponse, moi je veux bien répondre, même si j'ai du temps d'avance. On a un service public d'aide à domicile qui est exemplaire. D'ailleurs, on a donné l'année dernière un statut à ces aides à domicile pour leur permettre d'être formés et de prendre bien soin de nos personnes âgées. Et très concrètement, moi je propose la mise en place d'une téléassistance pour les habitants qui restent chez eux pour qu'ils puissent bien vieillir à domicile et pour assurer leur famille. Alors voilà, on arrive au terme de notre débat. Évidemment, on n'a pas pu aborder tous les sujets. Il y aura des frustrations, on se l'était dit d'entrée de jeu. Il vous reste 40 petites secondes de conclusion chacun pour vous adresser à vos électeurs face caméra pour déterminer votre ordre de passage. On a fait simple, par ordre alphabétique. Louis-Armand de Béjary, c'est donc à vous de débuter pour cette conclusion. Alors, ça fait 50 ans quasiment que Dieppe vit sous un régime de communisme municipal et ça fait 50 ans que les choses vont de mal en pis. Et c'est pas un hasard, hein, c'est pas la faute à pas de chance, hein, c'est parce que des politiques ont été mises en place qui aujourd'hui portent leurs fruits. Et si Dieppe ne cesse de s'enfoncer à peu près à tous les niveaux, c'est parce que cette politique municipale nous mène droit dans le mur. Et nous avons fait notre liste, le Rassemblement national, nous avons fait un certain nombre de propositions sur l'attractivité économique, sur la santé, sur tous les sujets qui intéressent les Diepois, parce qu'il faut absolument relever Dieppe, changer de politique municipale, et ça, pour ça, il faut des gens neufs, et nous nous engageons à être ces gens neufs qui relèveront Dieppe.
Dominique Garçonnet, votre conclusion ? Alors Dieppe est effectivement une ville qui a une histoire brillante, sans remonter à la duchesse de Berry et aux grands navigateurs qui ont jalonné l'histoire diepoise. Une activité importante, une population qui a fait rayonner Dieppe pendant 50 ans, mais 50 ans, ça correspond aussi au nombre d'années de présence de la gestion communiste. Et aujourd'hui, Dieppe, de l'avis de tous, et de l'INSEE en particulier, c'est devenu la ville la plus pauvre de Normandie. Sa population s'est réduite de 10 000 habitants, 23% intramuros de la population est au chômage. Ça, il faut le préciser parce que tout à l'heure, on a parlé de l'ensemble du territoire diepois. C'est juste un mauvais bilan. Moi, je m'oppose à ce bilan et je ne supporte pas qu'on continue avec ce bilan-là. Donc, mon ambition pour Dieppe, c'est de rendre aux Diepois de la fierté, de l'autonomie, de l'indépendance, et puis continuer, bien sûr, à assister ceux qui sont dans la difficulté, cabossés par la vie. Mais je veux ouvrir une nouvelle page de l'histoire de Dieppe. Et avec l'économie, notamment, une nouvelle, la Smart City dont on n'a pas parlé. C'est terminé. André Gauthier, votre mot de la fin ? Le 15 mars, vous avez le choix. Stop ou encore avec la majorité municipale en place. Le candidat de la majorité sortante veut s'occuper de tout. Mais à vouloir s'occuper de tout, on ne fait rien de bien. Commençons d'abord par répondre aux préoccupations des Diepois. Une ville plus propre, une ville qui prend soin de son patrimoine et de ses voiries, une ville plus sûre, une ville où on circule mieux, une ville où il est facile de stationner, donc une ville plus écologique, une ville avec plus de médecins, une ville qui valorise mieux ses atouts. Avec la liste Aimé Dieppe, vous votez pour l'alternance, le changement de maire et le changement d'équipe. Avec Aimé Dieppe, vous votez pour la seule liste qui ne soit ni soutenue ni investie par un parti politique. Terminé. Et vous votez pour la proximité que j'assume dans l'engagement. Nicolas Langlois, c'est votre avec tour. les Diepois. Soyez fiers d'être Diepois, n'écoutez pas les discours qui noircissent la ville et qui, au bout du compte, noircissent vos vies et vos capacités à l'améliorer, cette ville. La politique gouvernementale, la politique d'Emmanuel Macron, elle fait mal au pays, elle le fracture, elle abîme nos vies. Et le coup de force du 49.3 mérite que vous exprimiez à l'occasion des élections municipales. Vous savez ce que l'on a parcouru ensemble. Vous connaissez la confiance que l'on a construite ensemble. Moi, je vous propose de poursuivre pour prendre soin de nos vies, prendre soin de notre environnement avec une écologie solidaire qui replace la nature partout, qui prenne soin de Dieppe dans la Grande Normandie. Et à demain, aux quatre coins de la ville, pour les multiples rendez-vous de proximité. Merci à tous les quatre pour votre participation à ce débat. Mercredi prochain, nouvelle soirée de débat sur France 3 Normandie. Rouen, Port-Jérôme-sur-Seine et Louviers seront à l'honneur. Passez une très belle fin de soirée sur France 3.